OTEP, salut, c'est Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que la courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales, bienvenue dans cette courte vidéo de Ngumbeso Mbongo que je suis, porte-propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Je veux m'adresser aux Africains en général et particulièrement aux Camerounais, à la jeunesse du Cameroun et même à tous les Camerounais parce qu'on a l'impression souvent que ce combat-là se repose sur la jeunesse ou doit se reposer sur la jeunesse. Que font les parents? D'ailleurs, ils ont même plus intérêt quand on a atteint 60, 75 ans, 80 ans à plus s'engager dans la lutte. Pourquoi? Parce que ils ont cette responsabilité-là vis-à-vis, n'est-ce pas, de leurs descendants. C'est pour ça que vous voyez dans les pays sérieux, ceux qui sont dans les rues, il n'y a pas d'âge. Il y a des jeunes, il y a des gens qui ont atteint la cinquantaine, la moyenne, il y a ceux qui sont des vieillards, ils sont là partout. Ils se battent pour leurs droits. Ils se battent pour leurs descendants. Ils se battent pour laisser un pays acceptable à leurs descendants. Parce qu'ils ont une sorte de responsabilité même directe. Vous comprenez? Les autres peuples du monde ne peuvent pas prendre les Africains au sérieux pour une raison très simple. Ce sont des irresponsables. C'est les peuples de jouisseurs. Quand on obtient quelque chose, c'est au prix des sacrifices. Et cette chose-là, quand on l'a obtenue, on se bat pour la maintenir. Quand on a déjà gagné une bataille, on a quand même pu engranger quelques petits points. On fait tout pour ne pas les perdre. Parce que perdre ces points-là signifie qu'on a sacrifié ceux-là qui sont morts pour qu'on puisse obtenir ces points. Les Africains ne comprennent toujours pas. Ils ne comprennent pas. Ils croient que le monde, on vit dans un monde de bisounours où on se lève, tout est beau. Vous voyez? Là, regardez, c'est beau, c'est propre. Il y a la sécurité, il y a tout ce que vous voulez. Mais les gens sont morts pour ça. Les gens sont morts pour qu'on soit assis là avec ce qu'on appelle liberté, démocratie, droits de l'homme, tout ce qui tourne autour. Les gens sont morts pour ça. Si les gens veulent que ça change chez nous en Afrique, ils doivent apprendre à faire des sacrifices. Prenons le cas du Cameroun. Les gens sont venus, ils se sont battus. Arrivés des Allemands, les colons, les gens se sont battus. Les Ngosodim, les Mangabel et tous ces gens, les Martel Samba, Paul Samba, morts, pendus, humiliés. Ça a suivi avec la colonisation, l'UPC, les gens sont morts pour ça. Les gens sont morts pour que le Cameroun soit indépendant. Les gens se battent. Je prends l'exemple de l'Algérie. Ils ont obtenu leur indépendance comme le Cameroun, les armes à la main, comme à Madagascar. Les gens sont morts. Regardez ce que les Algériens font. Ils se battent tous les jours. Et ils ont toujours ce prétexte. Vous avez tué nos parents. À chaque fois qu'ils s'adressent aux Français, regardez ce qu'ils sont en train de faire au gouvernement français. Mais qu'est-ce qui se passe pour le cas du Cameroun? Vous avez un vieillard qui a 92 ans, qui se plie en 4 pour vendre tout le pays avant de partir. Pendant ce temps, vous avez des Algériens qui disent oui, mais essayez de compenser quand même. Et du fait qu'ils se battent à chaque fois, ils n'ont jamais lâché. Un Algérien arrive en France, ils ont des accords avec la France. Un Algérien, un titre de séjour d'1 an, après il passe à 10 ans, facilement il devient français, s'il le veut. Les Camerounais, qui ont perdu 3 fois à 4 fois plus de morts dans leur pays que l'Algérie. Il y a eu une guerre cachée au Cameroun, qui a fait des centaines de milliers de morts. Les Camerounais ne sont même pas en train de réclamer le moindre truc. Les voilà qui sont en train de livrer leur pays. Pendant que d'autres qui ont perdu 4-5 fois moins de personnes obtiennent beaucoup de compensations. Que vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, mais dites-moi, pour quelles raisons les gens vont nous prendre au sérieux? Nous sommes détestables, nous sommes minables. On n'arrive pas à se battre pour ce qui est... Quelqu'un qui a 92 ans, il n'a plus rien à perdre sur cette terre. Fait un dernier effort avant de partir, Volbia, qu'est-ce qu'il fait? Il livre son pays avant de partir.
Les gens sont morts pour que le Cameroun soit indépendant. Les descendants sont venus, ils ont trahi les luttes de leurs parents. Dans les années 90 encore, les périodes de Brest, les années de Brest, les gens sont morts. Les gens sont allés en exil. Ils ne sont plus jamais rentrés. Le problème anglophone, les gens ont quitté le Cameroun à cause de ce problème. Ils sont allés à l'étranger s'installer. 2008, les gens sont morts. Les gens meurent tout le temps dans ce pays. Vous avez des Camerounais qui manquent de tout. Au lieu de s'en prendre au régime, ils s'en prennent à ceux-là qui se battent pour le changement. Pour que leurs droits soient respectés. Il y a des allocations au Cameroun. Hein. Beaucoup de Camerounais, des millions de Camerounais ne sont même pas au courant qu'il existe des allocations familiales au Cameroun. Ça va dans les comptes des plus riches. Ils prennent ça pour eux. Ils ne sont même pas au courant. Les gens sont morts pour qu'il y ait cette sécurité, ce minimum-là d'allocation. Les gens sont morts pour qu'il y ait le droit des travailleurs. Quand tu t'assois au Cameroun, là, un petit férié, tu restes chez toi, chômé, payé, tu es content. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont morts pour que tu aies ce droit-là. Quand tu as les congés payés, il faut savoir que les gens sont morts pour qu'il y ait des congés payés. Pour qu'il y ait le minimum que vous voyez là, sachez que les gens ont fait des sacrifices. Et donc, leurs descendants, si nous ne sommes pas capables de nous battre pour maintenir cela, on vient livrer leur lutte. Ils sont donc morts pour quoi? Ils sont morts cadeau, ils sont morts pour rien. Et cette mentalité-là, ça nous suit partout. Regardez le comportement des Africains plus globalement, dans les pays où ils s'installent, États-Unis, Canada, partout. Prenons l'exemple simple du Canada qui est devenu l'un des pays au monde qui accueille le plus de Camerounais ces dernières années. Est-ce que vous avez vu des Camerounais fuyant la misère du Cameroun, une fois arrivés au Canada, essayer de se battre pour que ça change dans le pays qu'ils ont laissé derrière? Jamais ils ne se sentent plus concernés. Ils sont sortis du panier à crabe, ils sont arrivés au Canada, ils ont leur confort. Ça suffit, ça s'arrête là. Est-ce qu'ils se battent une fois arrivés au Canada? Non. Vous avez vu pendant les manifestations au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Espagne, dans tous ces pays-là où ils résident, où ils ont même la nationalité. Est-ce que vous avez vu les Africains sortis dans les rues quand il faut se battre? Pourtant, ils y vivent. Leurs enfants sont nés là-bas. Ils ont grandi là-bas. Ils travaillent là-bas. Ils ont obtenu tout dans la vie étant là-bas. Mais ils vivent dans un ailleurs qu'ils considèrent comme ailleurs. Ils ne se battent pas pour là-bas. Ils ne se battent pas non plus pour leur pays d'origine. Ils sont dans la tricherie tout le temps. Regardez les Camerounais qui sont allés au Canada. Quand j'entre dans le groupe, je leur parle d'inscription sur les listes électorales pour changer les choses dans le pays qu'ils ont laissé. Ils ont fui la misère. Une fois arrivés au Canada, tout le monde s'installe. On est content de profiter du sacrifice des Canadiens. Les gens sont morts pour que tu aies ce confort au Canada, aux États-Unis, en France. Quand on dit manifestation contre la vie chère en France, on ne voit que des Blancs. Où sont passés les Africains? Ils sont pourtant là depuis des générations. Ils ont des passeports français, passeports anglais, passeports espagnols, passeports américains, passeports canadiens. Ils ont tous ces passeports-là. D'autres ont des cartes de résidence, d'autres ont des titres de séjour. Ils travaillent dans ces pays. Mais ils vivent comme s'ils étaient en location, comme s'ils allaient partir demain. Mais 40 ans après, ils sont toujours là. Si tu as fait 40 ans dans un pays, finalement, tu as fait toute ta vie là-bas. Une grande partie de ta vie, c'est là-bas. Mais tu vis toujours comme si tu étais en location, quelque part, de passage, et demain tu vas rentrer. Finalement, tu te trouves à faire 50 ans à l'étranger. Mais pendant que les autres se battent, quand on dit manif dans les rues, curieusement, on ne voit plus les Noirs. Curieusement, on ne voit plus les Arabes. Les mêmes qui ont quitté le Cameroun, quitté le Congo, le Sénégal, tous ces pays, ils arrivent ici. On dit manifestation contre la vie chère, alors qu'ils subissent cette vie chère plus que les autres. Curieusement, c'est les Blancs qu'on voit dans les rues. C'est même la preuve que, au fond même de nous, on prend souvent leurs documents, mais on ne se sent pas appartenir à leur nation. C'est ça finalement. Ah, ils se disent quelque part, bon, c'est leur pays, dis donc, ils vont se battre. Nous aussi, on a nos problèmes. Sauf que vos problèmes au Cameroun, au Congo, au Sénégal, vous ne vous battez pas pour ça. Voilà comment ça fonctionne. On n'est nulle part. Manifestation contre les insécurités.
Ils ne sont pas présents. J'ai même vu des choses scandaleuses en France ici. Une petite fille noire est disparue dans un coin, je ne sais même plus c'était quel nom. Tout le village, toute la ville s'inquiète. Une petite fille, on est en train de la chercher. On fait des battues, la police, gendarmerie, tout le monde est mobilisé pour chercher l'enfant. La petite fille est noire. C'est incroyable. Hein? Mais c'est des blancs qui sont là dans les battues, dans des forêts, à gauche, à droite, avec des bâtons en train de fouiller à gauche, à droite. Mais elle est passée, où est-elle passée? On s'inquiète pour elle. Les Africains eux-mêmes sont dans les bars, ils boivent. Dès qu'ils ont un nouveau t-shirt, le week-end, ils vont s'asseoir dans des bistrots, dans des coins de racailles, ils boivent des Heineken, ils pissent partout, ils crient dans les oreilles des gens. Votre fille donc est en difficulté. On ne sait pas si elle a été violée, si elle a été tuée, on ne sait pas. On est en train de se battre pour la chercher. Les Noirs eux-mêmes ne sont pas là. C'est incroyable. Bon, le jour où on va dire, ah, il y a un problème, je ne sais pas dans quel pays d'Orient là-bas, boum, ils sont tous dehors. Il y a eu un problème en Palestine, ah, ils sont dehors. Solidarité religieuse. Mais il y a des millions de morts au Congo, personne ne se sent concerné. On a un problème. Et il faut qu'on vous le dise. Chômés payés en France, ils sont contents, ils dorment chez eux. Congés payés, ils sont contents. Ils vont en vacances partout en Afrique. Ils sont contents. On arrive là-bas, on parle comme les petits Parisiens. Bon, voilà, on est arrivé, on est content, on est Parisien, je sais pas, on est anglais, blablabla, blablabla. On est content. Les gens sont morts ici. Il y a eu des guerres les plus violentes de l'histoire ici. Les gens se sont sacrifiés, les gens se sont battus pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité sociale, pour avoir le droit aux allocations, avoir tous ces droits-là. Même le droit d'arriver aujourd'hui en France, tu te soignes. Sans papier, tu arrives, tu te soignes. C'est ce que je veux dans mon pays, le Cameroun. C'est ce que je veux partout en Afrique. Je suis arrivé ici comme migrant, sans papier. Je me suis fait opérer à l'hôpital Georges Pompidou. C'est l'un des plus grands au monde. Là où on a fait la première transplantation de cœur et tout ce que vous voulez. Sans papier, avec l'aide médicale d'État. C'est pratiquement 1,5 milliard d'euros et demi, quelque chose comme ça, qu'on met à la disposition des gens pour les soigner. Je suis sorti de là. J'ai obtenu mon titre de séjour. Je travaille, je suis content de contribuer pour que ce système-là serve également aux autres. Si on dit que ça ne va pas en France, je vis ici, ça fait bientôt 14 ans. Si on dit manif, je suis aussi dans les rues, je viens faire le nombre, je viens faire le chiffre. Mais quand on dit tac, il y a tel problème, ils se disent, bon, c'est un blanc qui est mort, dis donc, c'est entre eux là-bas les blancs. Manifestation, parce que quelqu'un a été tué. Où sont les Africains, où sont les Arabes, on ne les voit pas. Ils ne viennent pas. Moi, je suis allé souvent à des manifs comme ça, je vois, j'ai l'impression que mais il n'y a que des blancs, je regarde partout, je cherche les Africains, je cherche, je ne les vois pas. Ils vivent en France, ça fait 40 ans, 50 ans, ils sont là. Ils se sentent concernés quand c'est pour des problèmes parfois religieux, quand c'est pour d'autres problèmes, ils se sentent un peu concernés. On n'a pas cette culture de nous battre. Et le pire, c'est que ceux qui essayent de se battre, c'est ceux-là qu'on critique, c'est ceux-là qu'on humilie, c'est ceux-là qu'on insulte. J'ai vu le cas du jeune Gbagbo Soro, jeune Ivoirien là. Il y a des gens qui vivent sur place en Côte d'Ivoire, qui sont dans la misère la plus abjecte, se moquer de lui en disant on n'a qu'à te rapatrier même. Et même des Ivoiriens qui vivent ici prient pour qu'on le rapatrie, pour qu'il tombe dans les bras de Ouattara. On n'a qu'à l'envoyer en Côte d'Ivoire. Ouattara là, on n'a qu'à lui montrer. J'écoute comme ça, je dis mais c'est pas possible les Africains. C'est pas possible. Il y a des Camerounais dont le rêve, c'est qu'on me capture, on m'envoie au Cameroun pour que Paul Biya me zigouille. Il y a des Camerounais qui ont traversé la mer, le désert, ils sont en France aujourd'hui, ils m'écrivent inbox en public partout, ils m'insultent parce que je dis que Paul Biya doit partir. Ils m'insultent alors qu'ils ont traversé le désert, traversé la mer. Ils sont assis en France, ils ne se sentent pas concernés par ce qui se passe en France, ils sont dans la haine totale contre ceux qui se battent pour le changement.
dans les trucs des Afriques, il faut comprendre ce peuple-là. Vous comprenez pourquoi personne ne nous prend au sérieux? Vous comprenez pourquoi les gens ne nous respectent pas? Parce qu'on se comporte comme des animaux. Qu'on se comporte comme des animaux. La brigade anti-Sardina, non, elle est violente parce qu'on a versé la farine sur un ministre camerounais qui est de passage ici, qui est venu se soigner avec l'argent du contribuable camerounais. Sur un directeur qui profite, n'est-ce pas, un ministre, l'un des classiques du régime, qui se sert de l'argent du contribuable camerounais. On lui déverse la farine. Les Camerounais pauvres qui n'ont pas de quoi manger se plaignent de nous qui disons non, rentre te soigner dans les hôpitaux du Cameroun. Puisqu'ils disent que le Cameroun a les meilleurs hôpitaux au monde. Mais pourquoi ils viennent se soigner en Europe? Pourquoi? Nous devons nous poser les vraies questions. Pourquoi les autres peuples nous écrasent? Pourquoi les autres peuples ne nous prennent pas au sérieux? C'est mérité. Quand on a un peuple de cons, de jouisseurs, de danseurs, de buveurs, des gens qui sont réfractaires à tout ce qui est intelligent, quand on dit lecture, ils ne sont pas dedans. Si c'est un dombolo, champion, tout ce qui est digesto festif, on est dedans. On est concentré sur rien, on se laisse mépriser et après on attend que les autres nous respectent.